Le niveau du lac Ontario est à son plus bas depuis 1966. Ça a un impact sur le niveau de nos cours d'eau. Il n'y a pas de grandes précipitations prévues au cours des prochaines semaines. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ces tempêtes violentes, ces tempêtes supercellulaires deviennent de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique et l'été chaud qui nous attend? Bien, d'une part, c'est vrai qu'on vit sa fondation. Ça vous prend vraiment, c'est plus qu'une rafale à 120-150 km/h. C'est l'équipe, en fait, l'enquête d'Environnement Canada sur le terrain qui va pouvoir déterminer la catégorie de la tornade. Mais c'est des tornades F2 ou F3, très rares au Québec. Là. Très rares, mais possiblement de plus en plus fréquentes. Merci Gilles pour ces précisions. Au revoir. Plaisir. On va se transporter tout de suite dans la région de la Mauricie parce que, bon, Mauricie, Québec, la... C'était quoi, c'était un bruit intense ou... Ben, j'ai vu le vent, puis c'est ça, j'ai vu survoler, puis là, ben, je me suis mis à paniquer, là, j'ai fait comme, c'est quoi ça? J'en revenais pas, là, j'étais en état de choc un peu, là. J'étais en arrière en train de serrer mon stock en arrière, puis j'ai vu, à un moment donné, ça a commencé à vanter. Je suis rentré dans le cabanon, la porte s'est mise à ouvrir et fermer. C'est une porte automatique, là, elle s'est mise à ouvrir et fermer. Puis là, je me suis réfugié, j'ai tenu la porte. La porte s'est fermée, mais j'ai deux portes. L'autre porte a revolé au vent. Puis là, j'ai vu mon patio, j'ai vu tout mon abri a revolé dans la piscine. L'arbre a tombé. J'ai plus rien dans la cour. Tout est perdu. Quand je suis sorti, écoute, c'est vite, là. Pierre-Olivier, je suis avec Gabriel Hould, qui vit justement dans le je vous dirais. Ça, c'est le résultat et la conséquence, Pierre-Olivier, de cette tornade. C'est comme ça, LCN. Je veux que vous me racontiez ce que vous avez vécu un peu plus tôt aujourd'hui. Où étiez-vous d'abord et qu'est-ce que vous avez ressenti? Au début, quand ça a commencé, j'étais au sous-sol. Puis je me suis aperçu qu'il ventait beaucoup. Je me suis approché de la fenêtre. Là, j'ai vu que c'était une tornade, ça tourbillonnait, puis les arbres étaient couchés à terre. C'est effrayant, là aussi. Ça a duré quelques secondes, mais par... Peut-être une minute, j'imagine, à peu près. Juste en terminant, parlez-moi un peu de l'ampleur des dégâts. Est-ce que votre maison a été épargnée, mais la cour, elle, est saccagée? La maison, la toiture est un peu endommagée, mais pas beaucoup. Par contre, les arbres, ils sont finis. Vous trouvez les mondeurs. Puis... C'est ça le drame aussi, parce que vous avez des cours, des arbres matures et ça va disparaître. Oui, toute la végétation, ça a commencé, tout est brisé. Je vous souhaite la meilleure des chances, content de savoir que vous êtes sain et sauf malgré tout ce soir. Okay. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue. Alors voilà, Pierre-Olivier, un autre témoignage de la part d'un autre citoyen qui se remet de ses émotions, évidemment. Et je le... leur propriété. On vous retrouve au TVA Nouvelles de 22h, Yves, avec les plus récents développements. Le temps de vous dire qu'il y a toujours près de 60 000 foyers qui sont privés de courant en ce moment, essentiellement dans la région du Grand Montréal et en Estrie. D'autres régions demeurent en état d'alerte d'orage violent. Pour ce qui est de la Beauce, Montmagny-Lillet, la Haute-Gatineau, l'alerte d'orage violent est terminée. Par contre, les secteurs de Parent, le Saguenay, le Témiscouata demeurent à l'heure actuelle en état d'alerte pour orage violent selon Environnement Canada. Choix de femmes est également sur place dans le secteur de... Il y a une tornade. Ah ouais, c'est une tornade. Tabarnak. Ah oui, c'est une tornade. Tornado! Ah oui! Hey, c'est une trampoline! C'est une trampoline qui est en haut! Ah oui! Notre premier tornade!
Il y a une tornade, les gens. Hey, Big, il y a une tornade. Hey, il y a une tornade. Il y a plein de choses qui volent